thème d'aujourd'hui, avant que nous passions dans le feu, la prière de feu, s'intitule Réveille ton pouvoir pour vaincre les hôtels sataniques de ta famille. Amen. Réveille ton pouvoir pour vaincre les hôtels sataniques de ta famille. Amen. Nous allons prendre la Bible. Je vous prie respectueusement de vous lever. Vous allez ouvrir un verset que nous récitons tout le temps ici dans les prières. Vous allez prendre Luc 10, verset 19. Amen. Donc je lis la parole du Seigneur dans Luc 10, verset 19. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et après s'asseoir. Alléluia. Nous avons lu dans Luc 10, verset 19. Donc ces versets, le Seigneur est en train de donner le pouvoir à ses disciples. Alléluia. Par eux, à nous aussi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, lève la main. Si tu es d'accord avec cette parole, lève la main. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Il dit ici, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et il a donné le pouvoir là auquel. Vous savez à qui il a donné ce pouvoir? Qui sait à qui il a donné le pouvoir? Qui sait à qui Jésus a donné ce pouvoir? Est-ce que tu le sais? Si tu le sais, lève la main. Alléluia. Alléluia. Toi, tu le sais? À qui il a donné le pouvoir? Amen. Amen. Non. Il a donné le pouvoir, pas aux enfants de Dieu, il a donné le pouvoir aux disciples. Alléluia. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu n'es pas disciple. Tu ne suis pas ce que Dieu veut. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans la magie, dans la sorcellerie. Ils sont partis là-bas. Ils étaient enfants de Dieu. Amen. Hein? Ils se sont retrouvés là-bas. Mais Dieu les avait établis, ça, ce sont mes enfants. Ils ont changé de façon. Amen. Hein? De même aussi, il y a des gens, ils sont enfants de Dieu. Et ils ne font pas la volonté. Or, le disciple, alors que le disciple, c'est celui qui fait la volonté du maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand on dit les disciples, ça veut dire qu'il suit le maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit ceci. Dans Matthieu 28, verset 17, 19. Amen. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lorsque tu deviens disciple de Jésus, le pouvoir là vient sur toi.
Parce qu'il avait donné le pouvoir aux disciples. Alléluia. Et quand tu deviens disciple de Jésus, par le baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le pouvoir là vient sur toi. Tu as le droit à ce pouvoir-là. Alléluia. Parce qu'il avait donné aux disciples là-bas. Et toi, tu es disciple aujourd'hui. Dieu étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même pouvoir là vient nous à la maison. Alléluia. Alléluia. Il n'y a qu'une seule chose, porte seulement le nom de disciple de Jésus. Amen. Hein? Si tu t'appelles Monsieur Itoi ou Monsieur Malonga, si ton papa avait Monsieur Malonga a beaucoup d'argent, ou bien Monsieur Itoi a beaucoup d'argent, alléluia, s'il a le pouvoir, amen, hein, tous les enfants qui vont naître là, qui vont porter le nom du toit ou l'ADN du toit, vont aussi bénéficier de cette richesse. Alléluia. Est-ce que vous savez, nous voyons dans le monde un président. Est-ce que l'enfant d'un président est président? Non, il n'est pas président. C'est son père qui est président. L'enfant n'est pas président. Mais pourquoi il bénéficie des privilèges comme son père? Pourquoi il est gardé, il est si respecté? C'est parce qu'il est fils de ce papa-là. Alléluia. Autrement dit, disciple de ce père. Amen. Alléluia. Donc, lorsqu'on est disciple de Christ, cette parole-là a un effet sur toi. Mais tu ne sais pas. Tu dois le savoir aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus te dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Hein? C'est quoi le pouvoir? Après cette prédication, nous allons faire la prière de combat. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, on peut dire, c'est une puissance spirituelle. Là, nous sommes dans la spiritualité. C'est une puissance spirituelle qui nous permet de combattre ce qui est invisible. Alléluia. Le pouvoir, c'est une puissance. C'est une capacité spirituelle qui nous permet de combattre les disciples. Alléluia. Parce qu'ici, il s'agit des hôtels sataniques que tu ne vois pas physiquement, mais qui existent spirituellement. Alléluia. Je vous avais dit ici, les hôtels sataniques ont d'énormes conséquences spirituelles et physiques dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Je dis bien, les hôtels sataniques ont d'énormes conséquences spirituelles et physiques dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Les hôtels sataniques sont des lieux d'adoration, des lieux de sacrifice et de fraude spirituelle ou même physique dédiés à Satan. Alléluia. Il y a des gens qui prennent, qui tuent les bébés, qui tuent les humains. Ils vont prendre ce sang, ils vont déposer les hôtels. Physiquement. Il y en a aussi qui se passent spirituellement. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Vous devez savoir une chose. Les cérémonies spirituelles qui se passent dans ces hôtels-là impactent le physique de l'homme. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que la présence des hôtels dans les familles, la présence des hôtels sataniques dans les familles ne donne pas seulement l'occasion à Satan de détruire les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Suivez-moi très bien. Les hôtels sataniques dans nos familles ne donnent pas seulement l'occasion à Satan de détruire les enfants de Dieu, mais ça donne aussi à Dieu la possibilité d'abandonner et de punir les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Les hôtels sataniques dans les familles, ça permet à Satan de détruire les enfants de Dieu. Pas seulement à Satan, mais à Dieu aussi. Ça lui donne la possibilité de nous chasser, de nous abandonner et de nous punir. Alléluia. Voilà pourquoi dans Exode 20, verset 3, Amen, à 5, la Bible dit ceci: tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpte sacré. De sculpture sacrée dans les statues, ni de représentants de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Il dit: tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui les détestent. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les autres, quand vous érigez l'autel de satanique, vous allez adorer le diable. Le diable vient et va détruire la famille. Il détruit parce qu'il n'y a pas que lui. Même Dieu, il dit que je punis jusqu'à la 4e génération à cause de ce même autel. Alléluia. Alléluia. Et le Satan le sait. Voilà pourquoi il permet ces autels de famille pour nous provoquer la colère de Dieu. Mais toi qui connais ces choses, le pouvoir t'a été donné pour détruire ces autels afin de donner la place à Dieu, afin de laisser Dieu seul dans votre vie. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Les protocoles. Vous ne devez pas seulement rester debout là où vous êtes. Vous devez circuler dans les rangs pour voir ceux qui ont dormi à la veillée, pour les réveiller. Parce que ce que j'enseigne est très important. Alléluia. Pour ceux qui ont dormi à la veillée, de les réveiller. Après le culte, ils peuvent aller dormir à la maison. Alléluia. Parce que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, par la vertu de cet esprit, c'est très important. C'est ça qui tue les gens de l'Espagne. Surtout en Afrique. La sorcellerie. Ils ont érigé des hôtels de sorcellerie partout. Alléluia. Alléluia. Ces esprits-là habitent dans les corps des gens. C'est même l'histoire des Koulouna là. C'est les esprits qui sont dans la vie de ces enfants-là. L'église doit se lever pour prier contre ces esprits-là. Alléluia. Alléluia. Parce que comment se fait-il que quelqu'un qui est étudiant, il est intelligent à l'école, mais après il est Koulouna. Ça veut dire que c'est un esprit qui le dirige. Souvenez-vous, je vous ai dit que dans l'homme en réalité c'est l'esprit. Je vous ai dit que l'homme a le corps, âme, esprit. Alléluia. Quand on parle de l'homme, il y a trois concepts, il y a trois choses. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est l'esprit qui commande le corps et l'âme. Je vous enseigne ces choses ici. Alléluia. 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 Je vais prier pour arrêter ces esprits-là. Je vais donner une période où ça va s'arrêter au Congo. Alléluia. Même l'opération va s'arrêter parce que le Congo va s'arrêter. Alléluia. Alléluia.
C'est là que vous allez croire qu'il y a un prophète au Congo. J'étais en train de regarder. Je ne priais pas contre ça d'abord. Je regardais. Pour que ça arrive jusqu'à ce qu'on sache qu'il y a un Dieu qui existe. Parce qu'il y a des choses, des fois, il y a des choses que Dieu permet pour qu'il sache que lui il existe. Il laisse d'abord que les gens qui crient après lui viennent se manifester. Les enfants d'Israël ont crié 430 ans. Après, Dieu les a délivrés. Dieu pouvait le faire à 100 ans après, ou à 200 ans après. Et il a laissé pour qu'eux sachent qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Alléluia. Donc je reviens sur le thème des autres. Amen. Hein? Amen. Ces cérémonies spirituelles impactent le physique des enfants. Les autels sataniques dans les familles ne donnent pas seulement le pouvoir à Satan de détruire, mais ça permet aussi à Dieu d'abandonner ou de punir ses enfants. On veut de lire Exode 20, verset 3 à 5. Vous voyez, dans ce verset, c'est Dieu qui annonce punir les enfants de Dieu. Amen. Hein? Dans ce verset, c'est Dieu qui annonce punir les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Dans ce verset, vous allez voir que c'est Dieu qui annonce punir les enfants de Dieu. À ceux qui le haïssent. Amen. À ceux qui adorent d'autres dieux que lui. Amen. Alléluia. Et quand Dieu punit un enfant de Dieu qui ne fait pas sa volonté, cela fait plaisir à Satan, parce que Satan est pour la destruction de l'humanité et pour la destruction de l'homme. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme un ami. Amen. C'est comme un ami. Viens d'abord. Alléluia. Viens ma fille, viens ici. C'est comme cette fille-là. Alléluia. Amen. Hein? C'est ma fille. J'ai beaucoup d'argent. Je fais qu'elle soit bien. Mais je lui donne des lois à respecter. Je lui dis que attention, attention. À partir d'aujourd'hui, tu dois plus rentrer à 18h à la maison. C'est avant 18h. Si tu le fais, moi je te haïs, je te hais. Je te refuse. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quelque part, il y a encore Satan qui est là, qui est à côté, qui lui demande de rentrer même à 20h. Alors le but de Satan, c'est pour que moi je le haïsse. Allez, quand il va réussir à faire qu'elle rentre à 20h, lui il a gagné. Parce que le but c'est de détruire. Mais moi et ton père, j'avais dit qu'après 18 ans, toi aussi punir. Lorsque moi je vais punir ma fille, ça va aussi faire la gloire de Satan. Parce que lui il voulait qu'il soit puni. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Hein? C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que le malheur de l'homme, la destruction de l'homme, fait le bonheur du diable. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit dans Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Amen. On va lire ce verset. Amen. Osée 4, verset 6. La lui dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié les lois de ton Dieu, je t'oublierai. J'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez comment c'est fort. Alléluia. Et le diable connaît cette parole. Voilà pourquoi il pousse l'homme à adorer ses autels, à bâtir ses autels, pour faire mal non seulement dans les familles, mais c'est pour provoquer aussi l'abandon de Dieu à ses enfants. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Il se passe quelque chose pour nous mettre à l'abri, pour nous protéger,
Dieu nous recommande une chose. Il veut que nous méditons, que nous lisons sa loi pour éviter de faire le contraire de sa volonté. Voilà pourquoi il a dit dans Job 1, verset 8, Josué 1, verset 1, 8, Josué 1, verset 8, il dit que la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Alléluia. Il le dit parce qu'il sait qu'en le méditant, il va apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Les choses qui vont faire que le diable n'ait plus le pouvoir sur lui, que le diable ne le pousse pas à ériger des autels en sa faveur. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. 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 Donc, tu dois savoir une chose. Qu'un hôtel peut exister dans la famille depuis beaucoup de siècles. Et ça provoque les mêmes effets. Alléluia. Le pouvoir que ces hôtels-là possèdent, le pouvoir que ces hôtels-là disposent, je vous avais dit, impacte négativement la vie des enfants, dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Spirituellement comme physiquement. Il y a les maladies par exemple. Alléluia. Il y a dans certaines familles des maladies à répétition. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ton père n'est pas, parfois, papa et maman ne sont pas des partiels ni des drépanopartiels. Alléluia. Mais ils vont mettre au monde un enfant de cette qualité-là. Ils devront mourir peut-être avant 20 ans. Et tu vas vérifier qu'il n'y a pas que lui. Dans la famille, il y avait des gens qui étaient aussi comme ça. Ça veut dire qu'il y a un hôtel qui avait été bâti qui existe ce sacrifice-là chaque fois. Comme il ne peut pas prendre l'enfant comme ça, l'hôtel là va faire de sorte que cet esprit va faire de sorte qu'il y ait une naissance d'un enfant de cette qualité pour qu'il meure. Afin que les gens disent que non, il est mort seulement parce qu'il était drépano. Alors qu'il n'était pas drépano, mais c'est l'hôtel là qui a favorisé ces choses. Parce que les gens ne vont pas comprendre ça que c'est spirituel. Laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu es drépano et que tu as Emmanuel ici, tu ne mourras pas. Parce que la puissance de Dieu est au-dessus de ces hôtels-là. Alléluia. 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 La médecine nous a démontré quand il y a un âge pour les drépanos, ils meurent. Mais Dieu aussi nous montre le contraire. Dieu, c'est quelqu'un qui confond la médecine. Alléluia. Il y a de la pauvreté pour ces hôtels. Les hôtels apportent la pauvreté. Alléluia. Donc c'est difficile pour avancer. Parce qu'il y a un hôtel qui avait été érigé. Dieu vous a établi riche. Mais l'hôtel empêche la richesse. Parce que ça permet à Dieu de vous abandonner. Alléluia. Alléluia. Il y a une limitation. Pendant que tu es en train de vendre, tu vends les mêmes choses que ta copine ou ton frère ou ta soeur. Mais elle te dit, moi j'ai un bénéfice de 300, 500 000. Elle te dit que moi le mois j'ai un bénéfice de 200, 300 000. Moi j'ai un bénéfice d'1 million, de 2 millions. Moi j'ai un bénéfice de tant de millions. Toi tu fais le même commerce que cette personne. Mais toi tes bénéfices, quand tu arrives à 100 000, tu descends. Tu es seulement là, tu arrêtes seulement là. C'est la pauvreté, donc un esprit de limitation. Parce qu'il y a un hôtel qui a été placé dans votre famille
qui vous permet à vous limiter, qui vous pousse à vous limiter. Alléluia. Ça, c'est ce que les impacts de ces hôtels dans la famille. Ça peut apporter aussi le célibat. Alléluia. Les autres se marient. Mais chez vous, c'est un problème. Vous faites seulement des tours dans les maisons de mariage. Vous faites seulement un tour. Alléluia. Il y a des gens qui font que des tours. Alléluia. C'est comme on va au marché, on va faire celui qui va faire le marché, on va faire un tour. Il arrive, il n'habite pas la ville, après il les répare à la maison. Donc il y a des gens aussi, dans leur famille, ils sont destinés à faire seulement des tours dans les maisons de mariage. Donc il arrive, il fait un tour, après on le chasse, après il répare à la famille. Il se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. C'est pas toi-même. C'est l'autel qu'on a érigé dans la famille pour créer le célibat. Il y a même des gens, il y a même des femmes, elle arrive à la maison des parents, elle est douce, alléluia, comme l'eau de source, elle ne parle pas, elle est calme, mais une fois dans le foyer, elle commence à gronder son mari, elle commence à faire n'importe quoi, mais lorsqu'on lui demande de repartir, quand elle le prépare à la famille, elle ne comprend pas. Pourquoi à la maison chez mon mari, je suis comme ça. Je suis têtu. Mais chez les parents, non. Parce qu'il y a un esprit qui la pousse à faire des choses comme ça. L'esprit de célibat lui pousse à faire comme ça. Parce qu'elle est destinée à faire vraiment un tour. Alléluia. Il n'y a pas que la femme. Il y a aussi les hommes qui font seulement des tours dans le foyer aussi. Il crée un foyer. Après, il chasse. Donc, il fait que des tours. Donc, il fait que des changements. C'est des changements. Il n'est jamais en paix. Il n'y a pas eu de paix. Alléluia. Les hôtels frappent tout le monde. Même la mort. Alléluia. Il y a des familles où elle nage, il faut que quelqu'un meure. Il y a des familles. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un secret. Vous allez remarquer à certaines familles. Dans une famille, vous êtes il y a 5 mamans. Ou bien une famille de 5 mamans. Ou 6 mamans. Ça dépend du nombre de mamans ou de papas. Vous allez voir que de chaque papa ou chaque maman a perdu un membre de la famille. Alléluia. Les mamans, tu as 5 oncles. Tu as votre père et les 5 oncles et les tantes. Vous allez vous rendre compte que chaque famille a perdu au moins un membre. Et vous allez vous rendre compte que les membres qui sont morts là sont morts d'une même maladie. Donc l'enfant de votre premier oncle qui est décédé est mort par exemple du sida, ou bien par accident, ou bien par une telle maladie. Quelques années après, l'enfant de notre oncle aussi meurt de la même maladie. Quelques années aussi, l'enfant de telle tante meurt de la même maladie. Quelques années ici, dans votre famille aussi, un seul est mort ou est mort de cette même maladie. C'est ça qui justifie qu'il y a un hôtel dans la famille. Alléluia. Nous vivons ces choses plus en Afrique. Laisse-moi te dire, si tu es dans une telle famille, Dieu te donne le pouvoir de briser ces hôtels pour que les gens ne meurent plus, pour que les gens vivent. Alléluia. Dieu avait dit à Moïse, c'est 120 ans, ce n'est pas 30 ans, ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 40 ans, ce n'est pas l'âge de la mort. Il avait mis 120 ans. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Je vois des gens silencieux là. Les gens ne parlent pas. J'entends pas un amen. Moi, ça c'est trop fort. Alléluia. Je vais entendre ton amen aussi. Amen. Je vous dis les choses qui sont réelles. Alléluia.
Les hôtels dans les familles, ça peut impacter la famille sur un esprit de contrôle. Un esprit de contrôle de ta vie. Parce qu'il y a un hôtel dans la famille. Alléluia. Vous devez savoir une chose. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils se détournaient de Dieu pour adorer, pour faire des sacrifices ou des offrandes à d'autres dieux païens, spirituellement, ils recevaient les conséquences. Parce que Dieu les a abandonnés. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que toute chose commence d'abord en esprit avant de prendre corps. Alléluia. Lorsque vous érigez un hôtel mystique dans la famille, c'est spirituel que vous voyez ça. Mais les conséquences sont physiques. Je vous ai parlé des conséquences tout à l'heure qui sont physiques. De quelques conséquences qui sont physiques. Il y en a beaucoup. Si je me mets à vous les citer ici, je vais aller au-delà de l'heure de la prédication. Alléluia. Le vendredi, j'ai enseigné sur les dieux païens que les enfants d'Israël adoraient. Je l'avais cité quelques-uns ici. J'ai parlé de Dieu Baal. J'ai parlé d'Asherah. J'ai parlé de Moloch. On parle de Lévitique 18, verset 21. J'ai parlé de Dagon. C'est de là où Samson est mort. J'ai parlé de Bel et de Nebo. Alléluia. Bel et Nebo. Là-bas, on parle de lui dans Ésaïe 46. Alléluia. J'ai parlé d'Astarté. Dans Juge 2, verset 13, on parle de lui. J'ai parlé de la reine du ciel. Reine du ciel. Jérémie 7, verset 18, parle de la reine du ciel. J'ai parlé de Tammuz. J'ai parlé de Dieu Nisroch. J'ai parlé de Rimon. Dans Rimon, on parle de lui dans 2 Chroniques, 2 Rois 5, 15 à 18. Alléluia. J'ai parlé de Mérodach. Dans Jérémie 50, verset 2. Alléluia. J'ai parlé aussi de Gad et de Méni. Ce sont des dieux que Israël utilisait. Les dieux que Israël adorait. Au lieu d'adorer un seul et unique Dieu qui les avait sortis d'Israël, ils se sont détournés de ce Dieu, le Tout-Puissant, pour adorer le faux Dieu. Et Dieu leur donnait tourner le dos. Alléluia. C'est à cause de ces dieux que les enfants d'Israël ont connu la fin du royaume de Salomon. Le royaume de Salomon devait continuer. Mais Dieu l'a brisé à cause de ce faux Dieu. Parce que Salomon lui-même avait érigé des autels pour l'honneur de ces dieux-là. Parce qu'il écoutait ses femmes. Il en avait 1000. 700 femmes mariées et 300 concubines. Et chaque femme avait ses petits dieux. Et pour faire plaisir aux femmes, Salomon faisait des autels pour ces dieux-là. Et ça avait créé la colère de Dieu. Et Dieu l'avait abandonné. Et il avait annoncé à Salomon que je veux détruire ton royaume. C'est à cause que le royaume d'Israël serait fort jusqu'à aujourd'hui. Le royaume d'Israël serait fort jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais à cause de cela, le royaume a connu un grand problème. Amen. Alléluia. De nos jours, les hôtels de famille sont beaucoup plus érigés par les sorciers. C'est la sorcellerie. Alléluia. Ces dieux païens-là existent toujours, mais par d'autres formes. Dans beaucoup de loges, ces dieux-là sont toujours là. Alléluia.
Je ne cite pas les noms des loges ici pour leur faire honneur. Et dans les loges là où il y a Dagon, c'est le même Dieu que les enfants d'Israël ont adoré le temps passé. Mais nous en Afrique, dans beaucoup de familles, c'est la sorcellerie qu'on a mis, qui devient comme un dieu dans les familles, qui contrôle les familles, qui font mal dans les familles, qui détruisent les familles. Et ces sorciers que vous voyez, ils ont érigé des hôtels en honneur de leur Dieu, pour la gloire de la sorcellerie, pour la gloire de leur Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Et toutes ces choses-là, que ce soit la sorcellerie, que ce soit les dieux que les enfants d'Israël adoraient après, les dieux que je venais de citer ici, toutes ces choses font la gloire de Satan. Ça ne fait pas la gloire de Dieu. Ça permet à Dieu de donner des dons pour que le diable prenne le dessus sur les enfants de Dieu. Alléluia, alléluia. C'est à cause de la puissance spirituelle de ces hôtels. C'est à cause de la puissance spirituelle de la sorcellerie de ces dieux que Jésus-Christ de Nazareth t'a donné le pouvoir. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends maintenant? Alléluia. C'est à cause du pouvoir de ces dieux-là. Parce que ces dieux-là sont spirituels. La sorcellerie spirituelle. Ces dieux-là avaient des statuts, mais elle est spirituelle à l'intérieur. Ils ont eu un certain pouvoir. Comme c'est spirituel. Et c'est à cause de ça que Jésus-Christ aussi, en voyant ces choses, t'a donné aussi le pouvoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 On acclame encore le Seigneur. Amen. Eux, ils croyaient qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir ce pouvoir. Non, ils ne sont pas les seuls. Nous avons un pouvoir au-dessus de leur pouvoir. Dans Luc 9, verset 1, la Bible dit ceci. Jésus rassemblait les 12 des apôtres, donc les 12 disciples. Il leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et les guérir les malades. Toi qui es disciple de Jésus, sache que ce même pouvoir là aussi, tu le possèdes. Amen. Ils n'ont pas compris. Alléluia. Alléluia. Non, ils ne comprennent pas. C'est comme si ça était donné de la parole. Alléluia. Dans Luc 9, verset 1, la Bible dit ceci. Jésus rassemblait les 12 disciples. Il leur donna la puissance et l'autorité pour chasser tous les démons. Il n'a pas dit que non, il y a tel démon qu'il faut chasser. Ça non, ça oui, ça non, non. Il a dit pour chasser tous les démons, quelle que soit leur force, quel que soit leur courage, et pour guérir les malades. Donc toi, tu es disciple de Jésus. Ça veut dire que tu as aussi ce pouvoir. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que là, tu m'as compris? Donc n'aie plus peur. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Dis à ton frère, n'aie plus peur, n'aie plus peur, n'aie plus peur. Dis-lui ça, n'aie plus peur. Alléluia, alléluia. Luc 9, il leur donne autorité, la puissance. Alléluia. Il dit de chasser tous les démons et de guérir les malades. Mais dans Luc 10, verset 19, il donne le pouvoir, cette fois-ci, pas de chasser seulement, pas de guérir seulement des malades, mais de marcher sur les serpents et sur les scorpions, de marcher sur les autels de la sorcellerie. Alléluia, alléluia, de marcher
sur les autels de la sorcellerie, de marcher sur le faux Dieu de la famille. Et il dit ceci, et rien ne pourra vous nuire. Il dit, et rien ne pourra te nuire. Et rien ne pourra te nuire. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Alléluia. Oh, que ce beau Jésus. Que ce beau Jésus. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Alléluia. Il est vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est très beau. Dans Luc 9, verset 1, Jésus-Christ rassemble les disciples. Il leur donne le pouvoir, il leur donne la puissance de chasser les démons et de guérir les malades. Luc 9, verset 1. Alléluia. Dans Luc 10, verset 19, là-bas, il donne le pouvoir de marcher maintenant. Alléluia. Et puis il dit, rien ne pourra vous nuire. N'aie plus peur. Alléluia. N'aie plus peur des sorciers. N'aie plus peur des gens qui sont dans les loges de ta famille. N'aie plus peur. Toi, tu crois en Jésus. Il est avec toi. Il a dit, rien ne pourra te nuire. Jésus ne ment pas. Dieu ne ment pas. La Bible dit, dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour faire repentir. Ce qu'il a dit, ne le verra-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il a dit pour toi, il a dit pour moi, il a dit pour tout le monde. Parce qu'on est disciples de Jésus. Parce qu'on est disciples de Jésus. Alléluia. Alléluia. Moi qui vous parle, je suis prophète, je suis pasteur, mais je suis aussi disciple de Jésus. Vous qui m'écoutez, vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes les fidèles de cette église, vous êtes les fidèles de Jésus, vous êtes aussi disciples de Jésus. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur Jésus? On va clamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans l'église là où nous sommes, je suis comme Pierre. Parce qu'il a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Sur moi, il bâtit l'église d'Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas dire que vous êtes plus que moi ou je suis plus que vous. Nous sommes tous disciples de Jésus. Alléluia. Bien que je suis chef de l'église, mais vous êtes aussi disciples de Jésus. Ne te sous-estime pas. Si moi je suis Pierre, donc toi tu es Jean, donc toi tu es Philippe, donc toi tu es Barthélemy, toi tu es Matthieu, toi tu es Luc, toi tu es Marc, toi tu es Paul. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que Dieu te dit aujourd'hui? Est-ce que tu comprends ce que Dieu te dit aujourd'hui? Est-ce que tu comprends ce que Jésus te dit aujourd'hui? Oh Seigneur. Alléluia. Mais comment cela se fait? Jésus a dit, quand tu as assis, tu dis, mais comment cela se fait? Alléluia. Comment cela se fait? Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir. Mais je ne vois pas ce pouvoir-là que le prophète est en train de parler. Mais comment cela se fait? Alléluia. Ça ne se fait pas au cimetière. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hier, nous étions au 1er novembre. Les gens sont partis déposer des fleurs dans les cimetières. Je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui y étaient. Si vous avez été, c'est pas bien déjà. On ne peut pas décréter un jour pour aller déposer les fleurs au cimetière. Si tu veux aller déposer les fleurs au cimetière, tu peux choisir n'importe quel jour. Si tu peux aller nettoyer la tombe de tes parents, tu n'as pas besoin d'attendre le 1er novembre. Eux, ils savent pourquoi ils ont pris le 1er novembre dans le monde des ténèbres. Il y a
y a des tombeaux, on en fait des hôtels. Il y a des gens qui vont en tombe, ils mettent des fleurs, ils mettent à manger, ils font des offrandes. Il faut faire attention avec les choses du monde, on donne des jours. Oh, un jour pour ça, un jour pour ça, un jour pour ça. Dans la Bible, il n'y a pas un jour pour déposer les fleurs dans la tombe d'un parent ou d'un membre de la famille. Ce n'est pas interdit de déposer la fleur, mais tu peux le faire un autre jour. Pourquoi nous avons le premier? Alléluia. Je vais vous dire une chose. Le monde est en train de se révéler. Le monde est en train de se révéler, de se dévoiler. Le 31 octobre, le monde célèbre une fête qu'on appelle Halloween. C'est la fête du diable. Et le premier, les gens vont déposer des fleurs. Quelle coïncidence. Toi ne vas pas le premier. Toi même le 10 ou 15. Tu n'es pas le même en mars. Tu n'es pas le même en janvier. Tu n'es pas le même en février. Alléluia. Parce que les gens ont fait des hôtels. Avant que tu y arrives, parfois les gens sont partis la nuit là-bas. Et toi, quand tu arrives le jour, c'est pour aller te donner. Mais tu ne sais pas ces choses. Mais laisse-moi que Dieu te parle de ces hôtels. Parce que le manque de connaissances peut t'amener dans ces choses. Que Dieu t'ouvre l'esprit. Que le Saint-Esprit te protège. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Alléluia. Tu vas te poser la question. Mais comment cela se fait? La puissance là. Laisse-moi te dire. C'est très simple. Ce n'est pas au cimetière. Ce n'est pas en deux fois. Alléluia. Ce n'est pas en prenant le son humain. Ce n'est pas en faisant je ne sais pas. Mais c'est par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit dans Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de haut. C'est cette puissance-là que je vous parle. Alléluia. C'est celle-là que Jésus a donnée aux disciples. Dans Actes des Apôtres 1, verset 8, la Bible dit ceci. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit se révélant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est cette puissance-là que je parle. Alléluia. 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 Cette puissance, c'est l'onction de cet esprit que tu possèdes. Et cette puissance, c'est l'onction de cet esprit que tu possèdes. Tu n'entends même pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Je n'ai jamais compris notre communauté. Les gens regardent comme ça. Ils ne disent pas Amen. Est-ce que c'est trop fort ces paroles? Parce qu'il y en a qui ont besoin de cette parole. Cette vérité a besoin. C'est comme si les gens se posent les questions. Qu'est-ce que je faisais? Je laissais le foufou ou bien le manioc. C'est comme si les gens ne sont pas sur place. Alléluia. Les gens se posent des questions. Tu ne dois pas te poser les questions. Tu dois être avec moi. Parce que ce que j'enseigne, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. C'est ton amen là qui prouve que Dieu est sur place. C'est ton amen qui va prouver que Dieu est sur place. C'est comme si tu es étonné. Alléluia. Vous voulez seulement qu'on vous dise le son de mariage. Vous voulez qu'on vous enseigne ce que votre cœur désire. Vous voulez qu'on vous enseigne ce que vous voulez. Non, enfant d'Emmanuel. On vous enseignera ce que Dieu veut. Et non ce que vous voulez. Alléluia. Le prophète Arnaud va vous enseigner ce que Dieu veut. Et non ce que vous voulez. Le prophète
chauffer, vous enseignera ce que Dieu veut et non ce que vous voulez. C'est pour votre bien. Lorsque vous enseigne ce que vous voulez, vous n'allez pas avancer. Alors ça ne viendra pas de Dieu. Mais si on vous enseigne ce qui vient de Dieu, il va pas seulement vous bénir, mais il va aussi vous remplir. Il va aussi faire de vous ce que lui veut. Ce que Dieu veut, c'est votre bonheur. Parce qu'il a dit, c'est le projet de bonheur et non de malheur qu'il a établi pour vous. Est-ce qu'on va clamer? Est-ce qu'on va clamer? Alléluia. Alléluia. Cette puissance, c'est l'onction du Saint-Esprit que toi tu possèdes. Alléluia. Dis à ton frère, la puissance que le prophète parle, c'est l'onction du Saint-Esprit que toi tu possèdes. Alléluia. Dis ça, la puissance que le prophète parle, c'est l'onction du Saint-Esprit que toi tu possèdes. Alléluia. C'est l'onction du Saint-Esprit que toi tu possèdes. Alléluia. Cette onction, cette puissance, ce n'est pas un pouvoir physique. Ce n'est pas une puissance physique, mais c'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi dans Zacharie 4, verset 6, la Bible dit ceci. Alors il reprit et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel de l'univers. C'est par son esprit que nous allons vaincre les hôtels de famille. C'est par le Saint-Esprit que nous allons vaincre la sorcellerie de la famille. Ce n'est pas par la puissance physique. Ce n'est pas par la puissance physique. Ce n'est pas par la force physique. Alléluia. Sinon ceux qui avaient des armes, ils ne devaient pas mourir. Nous voyons des gens de la famille, un sorcier qui bouffe un militaire, alors que le militaire là a l'arme, il bouffe un karatéka, il bouffe un maître de ceinture noire, alors que lui il est fort. C'est pour dire que cette puissance ne peut pas être vaincue par la force physique, c'est par la force spirituelle. Voilà pourquoi Zacharie 4, verset 6, la Bible dit, ce n'est pas par la puissance physique, ce n'est pas par la force physique, mais c'est par la puissance de l'Éternel, c'est par l'Esprit de l'Éternel qu'il faut détruire, il faut vaincre les hôtels de Baal, les hôtels de la sorcellerie. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Réveille ton pouvoir, réveille ton pouvoir, réveille ton pouvoir, réveille ton pouvoir par le jeûne, par la prière, par le jeûne et par la prière. Alléluia, alléluia. Réveille ton pouvoir par le jeûne et par la prière. Avec cette puissance, avec cette onction de cet esprit, il faut utiliser une arme pour vaincre. Vous savez c'est quoi cette arme? Je vais terminer par là. Cette arme, c'est la parole. Alléluia. Cette arme, c'est la parole. La parole est une arme. La Bible dit, dans Proverbe 18, verset 21, la langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler obtiendront des fruits. Alléluia. D'autres versions disent, la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Donc la langue a un pouvoir. La langue a une puissance. Alléluia. Utilise cette puissance avec l'onction du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit qui est en toi pour détruire les hôtels de Baal.
Jérémie 23, verset 29. La Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise le roc, qui brise le roc. Alléluia. Jérémie 23, verset 29. La Bible dit, ma parole n'était pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Ça veut dire que la parole est une arme. Ce n'est qu'une arme qui brise le roc. Ce n'est qu'une arme qui sort le feu. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Ce n'est qu'une arme qui brise le roc. Ce n'est qu'une arme qui sort le feu. Les chars que vous voyez, quand ça tire, quand vous voyez un char, c'est comme un feu qui sort de son canon. C'est ça l'arme. La parole aussi est une arme. Alléluia. Alléluia. Hébreux 23. Amen. Verset 29. Hébreux 13, verset 29. Amen. On va lire. Il n'y a pas ça. Une erreur. Amen. Amen. Hébreux 3, verset 9. Tu vas nous dire ça. Amen. Hébreux 3, le verset 9. Pourquoi, Père, me tentez pour me prouver et éludir mes œuvres pendant 40 ans. Alléluia. Amen. 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 Même ceux qui tentent. Alléluia. Amen. Même ceux qui tentent. Sache que ta parole est une arme. Alléluia. Qu'ils sachent que la parole qui sortira de ta bouche aujourd'hui, alléluia, va les détruire. Va les détruire. Parce que ta parole est une arme. Alléluia. Nous allons faire une expérience avec vous. Alléluia. La parole est une puissance. La parole est une puissance. La parole est une puissance. Alléluia. Ta parole est une puissance. Tu as l'option de te détruire toi. Utilise la parole comme arme, comme puissance pour détruire les autels de Baal. Alléluia. Si vous parlez, vous faites la main comme ça. Prenez votre main. Mettez-la devant vous. Mettez-la devant vous comme ça. Mettez votre main comme ça. Vous parlez. Vous dites même bonjour. Dites bonjour. Vous allez sentir sur votre peine, votre paume de main, les effets de la parole. Alléluia. Est-ce que vous pouvez faire avec moi? Bonjour. Dites-moi bonjour. Vous allez sentir les effets sur la main. Alléluia. Vous allez sentir les effets sur la main. Vous allez sentir bonjour sur la main. Mais vous ne pouvez pas toucher. Vous ne pouvez pas saisir. C'est ça le mystère. Comme on ne peut pas la saisir, ça veut dire que c'est une puissance. La puissance, on ne la voit pas. On voit que les œuvres, on voit que les effets. Le pouvoir, on ne voit pas. On voit que les effets. Alléluia. C'est une puissance. Nous allons l'utiliser pour briser aujourd'hui les autels de mal, de la sorcellerie, qui bloquent ta vie, qui provoquent le célibat, qui te volent les enfants, qui te volent de l'avenir, qui volent de l'intelligence, qui te bloquent, qui te combattent, qui sont les maladies. Nous allons le briser par la puissance de l'esprit, par la force de l'esprit, par le nom d'Emmanuel, avec le nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.